y a les rondes, les gars. Ok, qui joue? Je vous mets en backup full screen pour que vous puissiez voir. Il joue Mickey, ça se dit comme ça. Mickey G. Watson. Bon, on passera pour l'anglais. Le mec est... on va aller sur son profil, vous savez quoi. Il a 21 ans. Donc le même âge que Théo, 2004. Ok. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? On ne sait rien d'autre. Ok. Et je crois qu'il n'y a aucune partie de lui sur le net parce que Théo, il m'a dit oui, il a arrêté jeune, etc. Donc il n'y a rien sur le net, sur la chess base. Oh, ça a commencé! La game qui a commencé! Les gars, merci pour vos subs, je vous aime, vous êtes les meilleurs. Là, la game, elle a commencé. On part ça de juste après. Vous êtes vraiment les meilleurs. Là, le GOAT qui joue E4. E4, ok, on... Vous m'avez perturbé. Il a joué C5. Ok, on est dans les schémas de sicilienne. D4, l'ouverture, le GOAT, il connaît. Cavalier D5, le cavalier qui est toujours là. Le GOAT qui à chaque fois nous le met soit en D5, soit en D4, soit en E5. Le cavalier, il est là, il nous régale. Il nous fait encore danser son cavalier au championnat du monde. Ça, c'est beau. Son cavalier qui est toujours là. Il fait honneur à la France. Il fait honneur à cette communauté goatesque. Il fait honneur à nous tous. Cavalier D5, on valide fort. Le mec qui a joué fou G4. Fou G4, c'est ce qu'on s'était dit, c'est plutôt classique. Pour l'instant, on est face à un adversaire qui prend pas trop de risques. Après, on est au 9e coup, on est encore dans des petits schémas théoriques. Donc pour le moment, c'est normal qu'il n'y ait pas encore du grandiose, du grandiloquent et des erreurs. Mais fou G4, ok. Regardez, enfin, c'est mauvais, hein, mais cavalier prend. Et là, j'étais en train de calculer, et cavalier prend E7 et roi H1. Et cavalier prend G6. H prend G6. Fou prend D8. Il fera pas ça, le GOAT, je pense pas, parce que c'est stressant quand même à faire comme truc. Mais ça peut être pas intéressant. Tour prend et pion prend. C'est pas mal ça. Ça on aime bien. Mais à voir c'est méga dur les gars. S'il le voit le GOAT est goatesque hein. Je vous le dis le mec s'il le voit franchement le mec faut lui faire passer des examens sanguins. Il est pas normal hein. C'est un extraterrestre. Peut-être que Dame D1 aussi. Et peut-être le coup qui jouera plus. Parce qu'hier Dame B3 il a analysé sa game. Il a vu on en a parlé que c'était pas le meilleur coup. Que Dame D1 était plus fort. Donc je pense qu'aujourd'hui il sera plus enclin à jouer Dame D1. Il a joué Dame B3. Le GOAT qui joue Dame B3. Ok, Dame B3, il la remet. Franchement, j'aime beaucoup Dame B3 comparé au contexte d'hier parce que la Dame, on met une pression sur B7. On a toujours dans la ligne de mire le pion F7, même s'il n'y a rien. Et je suis d'accord avec vous, ça craint rien pour le moment. Mais c'est des schémas, c'est des trucs qui se mettent en place. C'est un truc tactique qui commence à se sentir. Donc, on met ça en place. On a Fou C1 aussi qui protège le pion en B2. Mais alors ça, Fou C1, il n'y a pas un monde où il le joue, je vous le dis. Parce que bah, souvent, t'as pas envie de ramener ton fou que tu viens de développer sur la case chez lui. T'as pas envie, là, tu viens à peine de sortir, de t'amuser avec tes potes, t'as pas envie de rentrer quoi. Ta mère elle t'appelle pour rentrer, tu lui dis non. Tu lui dis maman je rentre pas, par contre je vais bien aller dans le quartier, donc tu vas en D2 ou en E3. En gros c'est ça l'idée. Mais tu rentres pas chez toi. Voilà, tu viens de sortir, tu rentres pas, c'est tout. Attendez, à un moment donné, la daronne elle va attendre, c'est tout. On est en crise de rébellion. F5. Ok. F5 l'idée c'est G. Regardez, je vous montre. Imaginons il fait un coup lambda. Ça c'est G5. Fou G3 et F4. Ça c'est l'idée et ton fou il a plus de cases. Hier on a vu le même scénario pour Gartin mais de l'autre côté. Donc F5 c'est vraiment cette idée là. Je pense qu'il l'a sous-estimé. Je pense qu'il s'est dit le GOAT ne va pas avoir cette tactique en deux. Je pense qu'il se dit qu'il va manger son adversaire et ni une ni deux. Donc F4 voilà. Mais l'adversaire qui joue bien. L'adversaire qui est solide. L'adversaire qui est 1009 mais qui joue bien. Il est comme Théo il en veut aussi. Mais nous ici on en veut encore plus. Nous ici on est les vrais GOATs mon grand. Donc nous on va te montrer ce que c'est Mickey Mouse. Je te le dis. Voilà. J'ai le droit de t'appeler Mickey Mouse parce que t'as sous-estimé le GOAT. Et on ne sous-estime pas le GOAT parce que beaucoup ont essayé et beaucoup ont perdu. Il joue F4. Il joue F4 évidemment qu'il joue F4. Évidemment tous les jours il joue F4. C'est le mec qui joue agressif. C'est le mec qui va et qui en même temps défend. Cavalier D7. Retourne au bercail. T'as raison. Théo qui réfléchit beaucoup. On l'a 6 minutes 20. Il en a 10-13. Théo je sais que là c'est un tournant de la partie. Mais et c'est normal qu'il réfléchisse et il faut qu'il réfléchisse, mais il faut pas non plus qu'il perde trop de temps. Et Dame 6, regardez-moi cette centralisation, la Dame qui cherche à s'infiltrer du côté du GOAT. La Dame, elle y va. Théo qui sait manier les dames. Voilà, Théo, il en a peut-être pas vu beaucoup, mais là, il sait la manier, la Dame. Je vous le dis, Dame 6, c'est très fort. Voilà, le GOAT qui a tout compris. Dame 6. Là, je pense que Roi G7, ok, le mec, il était en échec. Je pense qu'on peut se dire... Théo, il peut se dire, j'ai envie de jouer tour E1, taper un peu la pression sur E7 à un moment donné, mais est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Je ne sais pas. On peut peut-être se dire tour A1. Tour A1, c'est pas mal. Pour moi, c'est positionnel. On peut imaginer regardez le scénario. A6, G4. Et ça n'a pas se passer, mais c'est pour vous montrer l'idée du plan. F prend G6.
Vous voyez, il y a des trucs un peu où après on vient taper sur la faiblesse G6. Vous voyez ces idées de maths? Ça, je pense que Théo, il les a en tête. Il se met un petit peu du côté des noirs parce que c'est bien aussi de voir l'autre côté, de voir ce que l'adversaire subit. Waouh! Est-ce que vous voyez juste visuellement? Oh! La dame en E6 qui est monstrueuse! Vous voyez l'importance des dames? Voilà, la Théo, il se dit en fait, les dames, c'est pas trop mal parfois. La dame E6, c'est bien, c'est fort. En plus, je suis sûre que le GOAT, il pense à des trucs de fou prend E5, puis on prend E5, tour F3, tour G3. Là, quand on est du côté noir, vous devez le sentir un peu cette menace. On le sent grave, quoi. T'as les noirs, c'est angoissant, quoi. T'aimes pas les noirs, là. Vous voyez, avec les blancs, on se dit, ouais, ok, il y a un peu d'espace, ok, ça a l'air bien. Mais du côté des noirs, tu te dis, oh, ah, ça fait mal, ça fait mal. Genre, tu te dis, mais c'est quoi mon plan avec les noirs? Eh bah, ton plan, c'est rien. T'es perdu, mon grand. Voilà, c'est tout. Dame C5, attention, je pense que là, on peut... Dame G3, le GOAT, il a un plan. Le GOAT, il joue tempo, le GOAT, il met la pression, il va absolument attaquer toutes les pièces. Je pense que là, tour G7, ça va être un coup qui est assez intuitif. Tour G7, exactement. Il n'y a pas de tour prend H5, puis on prend H5, dame prend parce que c'est protégé par le roi. Là, on peut peut-être imaginer A3 pour jouer avec B4, essayer de ramener la dame au bercail. Il a 10 secondes dans cette position et trouver un plan, c'est extrêmement stressant, c'est extrêmement anxiogène. Il lui reste 5 secondes à la pendule, 4 secondes, 3 secondes. On rappelle, il y a un décalage, dame F3, il revient en F3, ok, c'est normal, il faut essayer de trouver des plans. Dame F2 propose d'échange des dames, dame prend F2, je pense que c'est le meilleur coup. Fou prend F2, Théo qui rentre en finale, il a tout à fait raison, et là je pense qu'il faut jouer tour D1. Il est mieux, d'accord, dans cette finale. Tour E2, on attaque le fou, on maintient la pression. Il est mieux. Alors là, les gars, il y a un sacrifice, je pense. Il n'y a pas un sacrifice là? Non. Ok, tour D2, pion prend, tour là, fou prend, tour prend. Pas de panique, ça, je pense qu'il va le voir. Fou H4, c'était sûr que ça marchait pas parce que je crois qu'il y a un truc où tu récupères avec le pion, comme la tour, elle a pas beaucoup de cases. Théo, il lui reste 8 secondes, j'espère qu'il va le voir. Il l'a vu, G3, c'est tout à fait possible. Pion prend, no panique, vas-y, qu'est-ce que tu fais, mon grand? Tu crois que tu vas nous impressionner? Eh bien non. Ils ont tous les deux 9 secondes et 20 secondes dans une position qui est tellement critique. Oh là 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 là. Mais là, on a tour prend H4. On avait même peut-être roi F4 avant. Ok, mais là on a roi F4, on a gagné un pion. Mais c'est quoi ce scénario de dingue? La position qui revient, les finales, c'est toujours à un coup près. C'est la cruauté des échecs, mais c'est en faveur du GOAT. Il faut que le GOAT il gagne bien là. Parce que là, c'est possible qu'il fasse un truc bien, mais A4 c'était pas le moment. C'est pas grave, c'est pas grave. L'autre il a pas l'air de super bien maîtriser les finales. Théo il est sur une grande maîtrise des finales, donc on s'en fout. L'autre il a 19 secondes. Et oui, et là d'un coup Théo qui reprend l'avantage au niveau du temps, même si on est redescendu à égalité. On est avec le GOAT, on te soutient, on est là pour ce championnat. Donc vas-y, défonce-le, défonce Mickey Mouse. Tour A2, là je pense qu'on peut faire tour H6. J'ai peur qu'on arrive tour A3. On va arriver dans ce scénario là. Mon Dieu, mais c'est catastrophique, on était remonté. Mais qu'est-ce que c'est horrible les finales aux échecs. Mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est ce sport? On passe par un avantage, on passe par un moyen, on est moins bien, on passe par un regain en finale, l'espoir qui remonte. Et là d'un seul coup on se retrouve sur une égalité. L'autre qui a eu peur du GOAT. C'est ça, il prend la nulle lâchement. Tour A3, bon il faut quand même se dire que c'est la meilleure solution pour lui parce qu'il a aucune chance de gagner. Et en fait, ça arrive pas à passer parce que oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. G6, il peut y avoir D4. Roi F2, imaginons, on a tour G4, ouais, G7. Et vous voyez, en fait, ça passe pas. Alors ça pourquoi ça passe? Ah, parce qu'il y a roi F3? Ah, il y a tour C8 échec. Oh, il y a encore des petits pièges qui tirent et qui traînent. Les gars, il y a encore des petits pièges. Ok, roi D3. Ah, il prend l'opposition. Là, je pense qu'on peut jouer roi F4. Mais alors, roi F4, il y a D4. G7, ok. Il a raison, Théo. Il maintient la pression. Il est à une case de la promotion. Si le roi, il se barre ici, on aurait tour C8 échec. Ok, D4. Est-ce qu'on n'aurait pas roi F2? Roi F2. Là, je pense que le coup, c'est tour G5 ou tour G4 ou tour G6. Bref, c'est un truc sur la colonne G. De toute façon, il n'a pas trop le choix. Dès que le roi, il s'en va, si imaginons le roi, il s'en va ici, on aurait tour C8 échec et après, on aurait promotion. Le GOAT qui a fait match nul. Mais quel scénario, mais quelle cruauté des échecs. C'est horrible, c'est terrible, les échecs. C'est terrible. Moi, je vous le dis. On était là, tour D4, c'était un peu mieux. À un moment donné, on est remonté dans la finale. Regardez, à un moment donné, la barre qui va s'affoler. La barre qui va s'affoler à un moment donné. On est là, ici, on se dit c'est gagné. On se dit le GOAT qui gagne sa 5e partie au championnat du monde. Et malheureusement, les finales, c'est si cruel. Et là, il y a A4, un petit coup de pion. A4, on se dit c'est innocent, c'est rien, c'est bien. C'est un coup qu'on a analysé avant. On s'est dit on prend la position, etc. Et au final, on revient à égalité. C'est une cruauté sans nom, les finales aux échecs. C'est horrible, les finales de tour. Ouais, là ça va être un gros match. Donc je veux tout votre soutien là. Les gars, mais dis contre qui tu joues. Je joue contre un 2000 et je crois que c'est encore un gosse. Donc ça va être 2000. Et c'est la deuxième équipe du tournoi? C'est la deuxième en termes d'élo, ouais.
Ok les gars, est-ce que vous êtes ici? Parce que là j'ai une invitée avec nous au téléphone qui est une invitée de ouf. Je vous le dis, elle est encore plus goatesque que le goat lui-même. C'est ma mère, c'est la madré. Elle a un petit message, voilà. Maman, tout le monde t'entend, t'es un haut-parleur. Bonjour tout le monde. Merci à vous pour les subs. Elle m'a dit, oh, c'est gentil. Ils sont trop gentils. Et après elle a dit, faut soutenir le goat. Un petit message pour le goat, il faut maman. quand même soutenir Théo, parce que bon, c'est le deuxième jour, donc il reste encore un petit peu de temps là, donc il faut qu'il y aille. Il reste un match de jeu. On est actuellement au 6e match de la Coupe du Monde où Gartin joue. On lui joue D4. Je sais très bien que Théo, il se dit bordel de merde, D4. On va s'ennuyer parce que D4, quand tu aimes jouer les lignes ouvertes, les lignes agressives, t'aimes pas D4. Il a joué fou F3 à son adversaire. Théo qui a joué Petit Roc, qui a mis le roi à l'abri. Je pense que là, Petit Roc était plutôt pas mal. Le cavalier, les cavaliers B6, il a décidé de le faire valser à l'aile dame. Il va du côté de la dame. Donc cavalier B6, cavalier C4. C'est le plan quand on va en B6, roi B1, toujours un coup prophylactique, un coup que, quoi qu'il arrive, roi B1, c'est un truc aux échecs souvent. Alors il y a toujours des petites exceptions, s'il y a une pièce qui est attaquée, roi B1, quand t'as le grand roc, c'est un coup, c'est toujours bon. Au milieu, c'est un no man's land, on peut pas y aller comme on veut, donc chacun a son petite arme de guerre. Voilà, là c'est les noirs, là c'est les blancs, et hop, les petites flèches de partout, ça devient n'importe quoi. Et là au milieu, c'est le no man's land. Oh, cavalier D5, la force du cavalier. On prend le pion, ou alors on décide de concéder, on donne le pion. C'est pas grave, on peut jouer F5, franchement. F5, limite, ça peut être bien. Cavalier ED3, et stratégiquement, c'est très bon, cavalier ED3. Ah, il le joue, mais le mec, il est solide aussi en face. C'est quoi ça? T'es 2037, mais t'es quand même solide. Oh, cavalier ED3. Tu veux pas faire une petite erreur, là, à un moment donné? Cavalier ED3, c'est solide. Le mec, franchement, en face, il joue les bons coups. Théo, il doit être dépité. Tour E8, je pense que c'est bien pour essayer de contrôler la colonne. Je pense qu'il faut essayer de prendre de l'espace. Théo, faut qu'il essaie de se trouver du contre-jeu. Il y a rien qui est fait. Il y a rien qui est fini, les gars. Ok, là, 5 minutes, 12 minutes, il y a rien qui est fait. Des remontadas, il en a déjà fait, j'en ai déjà vu, on en a tous déjà vu au championnat du monde, les gars. Ding Liren qui était bien, qui donne des pions, Gulkesh, Carlsen, des trucs comme ça, on a vu des milliards de parties, des faits des grands maîtres. Les erreurs, ça arrive tout le temps aux échecs, ok? Une petite imprécision et la partie, elle se retourne. C'est la cruauté de tous les sports, c'est la cruauté des échecs en finale. Donc il y a rien qui est fini, on n'abandonne pas. Je refuse que vous perdiez espoir. Je veux qu'on y croit tous parce qu'il y a toujours une chance. Tant que c'est pas fini, il y a toujours de l'espoir. Voilà la leçon des échecs. Et là, nous, on y croit. Théo, on est derrière lui, on est là pour le soutenir, on peut pas baisser les bras. Hein? Il va y avoir nul là? Tour B2, tour G7, tour E2, tour D7. On est face à un scénario de dingue. L'autre ne sait pas comment gagner. Après, c'est possible qu'il ait essayé de vouloir gagner du temps. Mais à tout moment, ah voilà, roi D3, j'allais dire, on va être dans une position de répétition. Mais le mec, on voit sa psychologie. Il a 4 minutes 35, il sait pas gagner contre le GOAT. Ça, c'est la puissance du GOAT. Le GOAT qui a 12 secondes à la pendule et qui est toujours en rendez-vous. Et l'autre de 15 ans, qui a peur, qui ne sait pas comment gagner, qui ne sait pas quoi faire. Il galère avec ses tours, avec son roi. Il a rien compris, le mec, il sait pas. Nous, on te fait une leçon. Non mais là... Il y a quelqu'un qui vient de dire que si Théo il décroche la nulle, son équipe gagne la confrontation. On est en train de vivre une game de ouf, les gars. On est un tournant de ouf. Putain, il faut qu'il fasse nul. Allez, la nulle. Allez, les gars. Allez, on veut une nulle, les gars. On a un truc de ouf, là. Putain, il faut qu'il gagne. Parce que s'il gagne, il remonte dans le top 6 dans son équipe. Donc là, enfin, s'il fait match nul, Théo, tu as un job. Faire un match nul. Ton adversaire, il sait pas gagner contre toi. Ton adversaire, il a peur. Oh non, j'aime pas. Non. Non, j'aime pas, je refuse. Tour des deux, aïe, j'aime pas trop. Parce que sur tour prend, il y a des D6 et ça file, les gars. Non, regardez. Non, j'aime pas, s'il te plaît. C'est la meuf. Non, voilà. Donc là, j'aime pas trop tour B4. Aïe, s'il y a tour des deux, oh là 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 là. On peut pas lui en vouloir, hein. Théo, il veut se trouver du contre-jeu, mais tour des deux, je pense qu'il faut qu'il revienne. Hein. D6, ok. Tour B7, je pense, Théo. T'inquiète pas, tour B7. Non, c'est cruel, les échecs, c'est horrible. Non, je veux pas assister à ça, je veux pas voir ça. Non. Oh non, Théo qui va être dépité, Théo qui essaye pour la victoire, pour son équipe, qui va jusqu'au bout, qui n'abandonne pas, même si on voit cette position et qu'on vient beaucoup réabandonner. Théo qui va jusqu'au bout et qui se bat. Théo, il est là, il nous fait plaisir aussi d'aller jusqu'au bout, il faut qu'on respecte ça. C'est pas grave, Théo, on admire ton courage et c'est fini, il se fait mater. Hop. Est-ce que vous voyez la game? On y est. On joue contre le padré, les gars. Allez, envoyez vos meilleurs cœurs pour le padré. Le padré qui va essayer. Le padré, vous êtes indulgent avec lui, d'accord? Parce que c'est un padré. Il jouait pas depuis... il a pas joué pendant des années comme nous. Ok, donc on est indulgent avec le padré. Moi, je veux que vous soyez pour le padré. Parce que le padré, c'est le vrai goat, ok? Là, on joue des petits trucs parce que moi, les Siciliennes... Le padré qui réfléchit. Hey, mamie, est-ce qu'il y a du rajout de temps? Je ne sais pas, les gars, s'il y a rajout de temps. Alors... Allez le padré, allez,
Oh, j'aime pas quand il joue ça. Lâchez vos meilleurs subs pour le padré. Je veux les clips pour le padré. Je veux que le padré, voilà. Le padré, en plus, dites-vous, là, il doit avoir la pression. Il se dit, putain, il y a tout le monde qui me regarde et tout. Moi, je joue avec F3, Fou E3, Dame D2, Grand Rock. Ah, mais attendez, mon père, il m'entend sur la télé. Oh, je peux pas trop vous dire. Oh non, c'est pas... Ah non, je peux pas vous dire parce que je suis sur la télé de famille. Je peux pas vous dire les commentaires. Ok, les gars, je peux pas vous dire. Eh ben, c'est pas grave. Je peux pas vous dire les plans, sinon je me grille. Imaginez, il y a une fourchette et que je le dis, mon père il va se dire ah ouais. Donc là on joue sur mes schémas classiques. On ne peut... Voilà, c'est mes schémas classiques, j'aime bien. C'est un truc sur des rocks opposés, c'est dynamique, c'est comme ça. On y est, on est là pour le gain les gars. On y va. On y va. Gartin il est pas encore là, Gartin il joue à 18h20. Il joue dans 20 minutes. Mais il y a toujours un petit décalage. Donc là on se fait une petite game pour se chauffer. On joue contre le padré. Donc là, qu'est-ce qu'il fait papa? Il réfléchit. Ok, le joueur français qui réfléchit. J'ai quelqu'un qui a dit des conneries pour prendre ton padré. Les gars, on a un objectif PC, on peut pas dire de conneries. Oh là là, oh là 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 là. Je te défie Malice, je suis 2150chess.com si tu gagnes 20 subs. Ok, on va jouer avec G4. J'aime bien ma position. Est-ce que vous aimez bien la position? Vous préférez la position des noirs? Voilà. Moi, j'ai quand même une petite fierté. Je ne peux pas perdre contre le padré. Voilà, je vous le dis. Le padré, je le bats depuis des années. Je ne peux pas perdre. Il n'y a plus de match du tournoi. Si. Le prochain match, il est à 18h20 et on a encore une autre game après à 20h. Le padré qui vient pour attaquer. Le padré qui en veut... Est-ce qu'il n'y a pas des trucs? Attendez, je réfléchis... On va jouer avec H4. Je suis en train de réfléchir. Vous m'avez vu dans un grand moment de réflexion. J'ai envie de faire un coup qui, je sais, normalement n'est pas bon, mais là, j'ai envie de le jouer. Et j'ai la pression, hein. Waouh, j'ai la pression de ouf, les gars, parce que vous êtes là, c'est le padré et tout. Je peux pas perdre. Si le padré il gagne, les gars, on a un truc de ouf. Et d'ailleurs, t'es là. Ouah, je savais qu'il allait jouer ça. Je savais que le padré, il allait jouer ça. Les gars, tout à l'heure, vous avez dit, je crois qu'il y avait le train de live à un moment donné, non? Tous derrière le papa. C'est la commu, c'est ça. Vous êtes les vrais goats. Vous avez bien raison. À un moment donné, j'ai vu pendant le live, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, il y a le train de live ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a eu le train de live? Je sais pas, vous m'avez pas dit. Enfin, genre, j'ai cru voir et voilà, c'était très drôle. Si le père, il t'offre le PC. Non, le padré. Le padré, on le met pas dans des pétrins comme ça. On peut pas, les gars. On peut pas. Le padré, c'est aussi un goat, les gars. On peut pas le faire ça. H7. Enfin, H6. Timide le H6. J'ai envie de jouer ça. Hein. En fait, le truc, c'est que je peux même pas vous parler parce qu'il entend. Il entend tout ce que je dis. Donc, je peux pas parler. Donc, le padré, il est combien? 700, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, non? Combien de Elo le padré? Non, mais attendez, padré, il en a joué des compètes avec moi quand on était plus jeune, donc il valait 1005. Mais aujourd'hui, il vaut plus 1005 parce qu'il a arrêté de jouer pendant longtemps et du coup, il joue jamais de Chesscom, donc il a juste le Elo de Chesscom. Moi, je pense qu'il vaut 1003, je pense en vrai. 1003, 1004. En vrai, des fois, quand il joue bien, il vaut un 1005 solide, mais des fois, il joue pas bien. Là, il se concentre, hein, je vous assure, le padré, là, il est concentré et tout. Hein. On a fait des games, des fois, il était moins concentré, c'était moins clair. Là, il se dit, oh merde. Je suis en plein direct live. Moi, j'ai pas très bien joué. Je viens de voir un truc, là. J'ai pas très bien joué, les gars. Les gars, dites rien dans le chat. Mon père, il va voir. Dites rien. Sinon, mon père, il va voir. J'ai pas très très bien joué, je crois. Je réfléchis. Est-ce qu'on ferait pas... Attendez, je réfléchis. Je peux pas vous parler des coups, c'est trop dommage. On va jouer ça. Le padré est on fire. Le padré qui est on fire. Le padré, il est là. Voilà. C'est 15 plus 10, je crois que le père, il a mis. Le père.
Le père, il a mis. Je crois que le padré, il a mis ça. Attendez. Ça, je savais qu'il allait jouer ça. Bon, les gars, je peux pas trop parler. J'ai flippé. Vous êtes trop mignons, vous êtes pour moi. Bon, les gars, on y est à ce moment-là. Après, il y a Gartin qui va jouer. On est en train de chauffer les foules. Là, je vous sens un peu moins track, là. Donc là, il joue sa prochaine game, Théo, à 20. Avec un petit... Oh, il y a eu un sub. Et un sub pour l'ordi. Et le premier financement de l'ordi. On est à 141, les gars. On vise le 200 subs. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Il nous manque 60 subs avant 20h, les gars. On a 2 heures pour faire 200 subs. Ok. Non, je suis pas la sœur de Gartin. Il y a quelqu'un qui a mis ça. Mais on a eu un sub, les gars. Ok, on y croit. On est là. On a l'objectif. Attendez. On a l'objectif. Coup dur pour Gartin, ouais. Le padré qui réfléchit, hein. Le padré qui réfléchit beaucoup. Allez. Gartin, il en est où? Il a perdu la dernière. L'équipe a fait match nul. Et celle d'avant, il a gagné. J'adore, je pensais que c'était une arnaque, le qui veut un sub. Hein? Papa, tu déconnes! Non! Papa! C'est quoi ça? Le padré? Non! Moi, je suis désolée, les gars, je peux pas. Les gars, on peut pas faire ça au padré. Papa, le fou en G5, les pièces en 1. C'est quoi ça, papa? Là, il était stressé, il se dit, oh merde. Les gars, on peut pas. Ah non, on peut pas faire ça au padré. Je suis désolée, on peut pas. Est-ce qu'on prend ou pas? Est-ce qu'on prend le fou ou alors on fait H prend G7? Oh, il y a eu un autre sub pour lundi! Les gars! Est-ce qu'on sera à 150 avant le début du match? On lui laisse le fou? Est-ce qu'on lui laisse le fou? Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on lui laisse le fou et on fait H prend G7? Non? Développe la tour, laisse-lui remettre le cavalier comme avant. Ok, vous avez raison. Papa, le chat il t'aime bien, il te laisse une chance. Donc j'espère que tu vas l'utiliser à bon escient. Moi je te le dis. Oui, on laisse le fou. Bon, je fais quand même H prend G7, faut pas déconner, non? Bon, je fais quand même H prend G7, hein. Parce qu'il faut apprendre que dans la vie, quand on fait une erreur, des fois c'est sanctionné. Donc H prend G7 quand même, faut pas déconner. Mais on t'a laissé le fou, papa. Donc j'espère que tu sauras bien l'utiliser. Et là, il nous entend sur la télé familiale. Donc j'espère, papa, que tu ne vas pas me relaisser ton fou et que tu vas regarder où tu mets tes pièces. Voilà, papa, c'est ça qu'on veut. Le padré qui revient, le padré qui est on fire, le padré qui nous a fait une petite feinte. Et nous, voilà, le padré. Ok, les gars, moi je vous le dis. Ah là là, Gartin il va rentrer donc il aura 1200 subs, il va voir flou. Papa, c'est quoi ça? Il y a matin 2. Papa, non les gars, tour G1, roi H8, il y a dame ici, ok, il y a cavalier ici, il y a tour G7. Papa, non, pas toi, pas après tout ça, pas après tous ces efforts. Non, vous savez ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû faire une danse des cavaliers à mon padré. Non, bah je suis désolée papa, je suis obligée. Je suis désolée, papa, on est obligé de te mater. Tour G1. Voilà, sachez que c'est mon père, les gars. Vous allez lui envoyer des cœurs dans le chat. C'est grâce à mon père que j'ai commencé les échecs à l'âge de 4 ans. Sinon, on serait pas là en train de faire un commentaire d'exception, vous et moi, et vivre ce moment d'exception. C'est grâce au padré. Donc, il faut quand même le dire. Voilà, le padré qui est le GOAT. Le padré qui a engendré une GOAT et qui a fait des gens goatesques tels que nous. Voilà, le padré qui joue ça. Il a eu raison. Par contre, là, j'ai joué tour G1 pour essayer de laisser du contre-jeu. Est-ce que j'irais pas jouer... Ah, je peux pas trop parler. On va jouer avec E5. Est-ce que vous avez les idées du plan? Vous savez commencer bataille de pions ou toutes les pièces directes à 4 ans, le mien à 3 ans et demi. Bataille de pions, je vois pas. Enfin, moi, mon père, il m'a appris les règles à 4 ans. C'est grâce à ton père que tu existes déjà. Eh oui, exactement. Bon là, papa, ça pue un peu pour toi, hein. Je suis désolée de te le dire, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix à un moment donné. C'est la fierté, les gars. Je bats mon père depuis quelques années. Je peux pas perdre. Voilà. Mais le padré qui est là, le padré qui a affronté le défi, le padré qui a pris
pris son courage et qu'il l'a fait en direct devant vous. La commu qui est trop goatesque. Donc les gars, il faut reconnaître que le padré, c'est un vrai goat. Est-ce que j'aurais pas ici échec le padré qui est goatesque. Voilà. Il faut le dire. Il y a quelqu'un qui a dit attention, le padré, elle va décaler son fou. Échec, papa. La prise en passant, ça existe. Ça existe aux échecs. Je comprends pas, c'est très qu'elle a été inventée d'ailleurs, la prise en passant. Mais ça existe, on l'oublie. Tu es échec au roi. Que vas-tu faire? Parce que là, ça pue, hein. C'est Matt bientôt qui approche. Le padré qui est en PLS, les gars. Oh là là, pauvre papa. Pauvre papa. Désolé, le padré. Désolé. Désolé, papa. On t'envoie plein de cœurs. On envoie plein de cœurs au padré. Voilà, le padré, c'est le meilleur. C'est le meilleur, le padré. Il faut être gentil. Il a accepté alors que franchement, il joue plus depuis des années. Donc, il faut reconnaître le courage de l'homme derrière. Il faut ça. Bravo à tous les papas, exactement. Ah, ça y est, ça vient de s'actualiser. Ok, les gars. Hop, 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 hop. On est chaud, on est on fire. On est là pour soutenir le GOAT. Théo, ici. Théo, hop, hop, hop. Je vous mets direct. Analyse live. On y est. Ok les gars, il va jouer contre une 1948. C'est ok. Est-ce qu'on a un tout petit peu de temps? Juste que je vous montre un peu vite fait, qu'on voit son petit profil fit quand même. C'est notre petit rituel. Ok. 11 ans. Quoi? 11 ans. Là les gars, moi je vous le dis, le GOAT il va éclater le gosse de 11 ans. Il n'y a aucune pitié. Il n'y a aucune pitié pour les gamins. Je veux que vous soyez là dans le chat et qu'on soit avec le GOAT. 11 ans, ça se défonce. 11 ans, il est tout petit, ok? Il est en quelle classe à 11 ans? T'es en CP, CM1? Ok, je comprends, c'est dur. CE1, je comprends, c'est dur. Mais mec, il sait même pas lire, frère. Il sait même pas ce que c'est la Seconde Guerre mondiale. Et il vient faire un tournoi d'échecs. Et bah, nous, on va t'apprendre ce que c'est la danse des cavaliers. Voilà, ça sera ton premier principe que tu vas apprendre. Donc, 11 ans, on l'éclate. 11 ans, il a gagné sa première game. Il a perdu la deuxième, gagné la troisième, perdu, gagné. Ok, il a gagné en 1918. Ne pas sous-estimer le petit, mais nous, on va le gagner. Ok, je vous le dis, c'est un 11 ans, mais il a bien redoublé MDR. 6ème, mais tranquille. Ah ouais, 11 ans, il est déjà en 6ème. J'avoue, ça va, on n'a rien vu. 11 ans, il gagne CP. La catastrophe. Oh la catastrophe, j'adore. Bon, on s'en fiche. Tout ça pour dire que 11 ans, tu n'as pas d'enfant, c'est sûr. 11 ans, les gars, le petit, ma maman qui vient de m'envoyer un message, elle me dit, ne sois pas méchante avec le petit. La madré, c'est la madré. La madré, elle est trop mignonne, sois pas méchante avec le petit parce qu'elle me revoit à 11 ans. Et elle revoit les gens être méchants avec moi parce que j'avais 11 ans et que je gagnais. Mais maman, le petit, il a eu malheur d'affronter le GOAT. On peut pas être gentil avec lui. On sait que ça va être un GOAT plus tard. Parce qu'il a 11 ans, il est 1008. Mais maman, on est obligé de le trash talk. Est-ce qu'on est obligé de le trash talk? Je suis désolée, maman, il joue le GOAT. Toi, maman, t'es la meilleure maman du monde. Mais 11 ans, il faut qu'il apprenne ce que c'est de jouer contre le petit. À 11 ans, j'étais combien? À 11 ans, j'étais... je sais plus. Moi, j'étais pas 1008, hein. C'est certain. J'étais peut-être 1005, 1006. J'ai eu un gros problème de stagnation, moi. Genre, c'était trop bizarre. Mais je valais 1007. Et j'ai, pendant hyper longtemps, été à 1500. Mais alors que je valais 1007. En fait, je pense que je faisais pas assez de tournois. Et du coup, voilà. Mais bon, voilà. Ouais, incroyable, la Madrid. Ah là là. Mais oui, non, c'était bien, c'est vrai. Bon, après, j'étais championne. J'avais fait championnat du monde et d'Europe. Je pose ça là, si je peux me vanter. Voilà, 11 ans, voilà. Mais c'est vrai que la maman, la voix de la raison, qui me rappelle que moi, quand j'avais 11 ans et que je jouais contre des adultes, eh ben, ils étaient super méchants avec moi. Voilà. Quand je gagnais, bah, genre un jour, il y a un mec qui a balancé un jeu d'échecs et tout carrément. Donc c'est vrai que ça me fait de la peine pour le petit de 11 ans. On reconnaît qu'il est GOAT. Vous savez quoi? Vous et moi avant, en plus, ça fait plaisir à la madré. On reconnaît que le petit de 11 ans, 1008, t'es au championnat du monde, t'es un GOAT. Il va devenir quelqu'un de grand. Maintenant qu'on a reconnu ça, on peut aller le trash talk. C'est tout. Voilà. Il y a pas le mood. La partie commence. On est là. On y est. C'est 4. On est sur une carocade. On n'avait encore pas vu. Allez, c'est parti. C'est prendre des 4. C'est les schémas que Théo il connaît. Ça, on connaît. Ça, on y est. Par contre, ça va super vite, hein.
Là, on joue tout tempo. Là, cavalier F3. Allez, vous voyez bien, D4. Là, ça, c'est des schémas que Théo, il connaît. Alors, il y a une ligne qui m'a montré juste avant, ce matin. Il m'a dit, si je rentre dedans, je te préviens, je vais faire tel truc. Je vous spoil pas parce que Satron n'a pas rentré dedans et j'ai pas envie que si les autres joueurs, ils voient ça pour les prochaines games. Sinon, je vous montrerai ça les derniers jours. Mais donc là, en tout cas, on est dans les schémas que Théo, il connaît. Réfléchis, mec, en face. Il a quel âge on avait dit? Il a 11 ans. Et oui, à 11 ans, tu es en 6ème, tu apprends tes tables de multiplication. Tu ne sais pas jouer contre le GOAT des échecs. Nous, on va t'apprendre à jouer contre le GOAT, je te le dis, ok? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Là, les noirs peuvent jouer fou G4, c'est un coup théorique. Fou G4, j'espère qu'il va jouer ça. Je vous le dis, j'espère qu'il va rentrer dans cette ligne fou G4. Je vous fais un petit spoil, mais j'aimerais bien, ok? E6. Il a pas joué avec fou G4, j'aime un peu moins. En plus, ça bloque son fou noir, on est quand même un peu bloqué. Peut-être que Théo peut jouer avec fou D3 pour sortir son fou, ou alors on peut avoir peut-être un fou en B5 avec une petite diagonale, je sais pas, je pense que ça peut être un truc comme ça. Thème C2, ça donne envie, regardez ça. Le petit piège ici, le petit piège ici, l'autre il peut jouer peut-être cavalier F6 pour protéger. Nous, on a des trucs ici, on a des schémas tactiques. Est-ce que vous le sentez, ce schéma tactique? Moi, je sens que le GOAT, il va nous faire un truc tactique. Je vous le dis, Théo, il va être au rendez-vous pour cette avant-dernière journée, cette avant-dernière game de cette avant-dernière journée du championnat du monde rapide. Après, on a le Blitz, rappelons-le, où il va affronter Hikaru. Donc, Dame C2, j'aime bien. Dame E2 qui peut être aussi tout à fait logique pour taper ici. Et ensuite, faire avec des tours E1. Si on a fou B7, imaginons, on peut peut-être avoir Dame E4. Achète. Eh oui, mon grand. Eh oui, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu peux pas jouer H6. Dame achète, échec et mat. C'est comme ça qu'on se fait pulvériser par le GOAT des échecs. Qu'est-ce qu'il a fait, notre petit Gartin? Il a fait cavalier prend D5. Dame prend D5. On a quand même une centralisation de la dame du côté des noirs. Là, je pense que c'est important de venir activer le fou avec fou F4. Je pense que Théo, il a voulu échanger le cavalier pour ensuite pouvoir sortir son fou. Parce que le cavalier en D5, il était quand même fort. Il y avait quand même une certaine puissance et des contrôles des cases. Si on a E prend D5, on a Dame C2 toujours. On attaque le cavalier, on attaque le pion H7. Dame D6, on a fou prend H7. On espère qu'il va rentrer dans ce scénario-là. Est-ce que le GOAT, il irait pas pulvériser l'adversaire de 11 ans au 11e coup? Parce que nous sommes au 11e coup, mesdames et messieurs. Donc, sur pion prend, il y a Dame C2. L'adversaire, je pense qu'il va le voir, il va faire Dame prend. Il fait Dame prend D5. Ok, le petit de 11 ans qui a quand même une petite vision. En même temps, il est jeune, il n'a pas besoin de lunettes, il sait voir. Dame C2, hop, 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 petite menace en H7. Dame C2 qui revient toujours là. Là, on a envie du Dame C2. Dame C2, il l'a vu! Il a vu le Dame C2! Eh oui! Il a vu ça! C'est bien positionnellement le GOAT qui est au rendez-vous, les gars! On menace en plus de ça fou E4 avec une petite enfilade. Les gars, on est plutôt bien. Fou B7 obligé, hein. Et on a fou prend H7. Non, mais les gars, qu'est-ce qu'il joue sur Dame C2? Qu'est-ce qu'il joue, l'adversaire? T'as joué F5, le petit, tu as peur, tu paniques, t'aimerais appeler ta maman. Je sais bien. Ok, le GOAT qui a joué fou C4 parce que je pense que son idée c'est taper en E6. Alors, Dame D6! Putain, mais les gars, on avait prévu qu'il allait jouer ça, on est en train de la regarder. Alors là, t'as envie de jouer tour D1, mais est-ce que t'aurais pas envie... Enfin, tour E1, t'as envie de le jouer quand même. Hein. Franchement, tour D1, tu te dis... Tour 1, t'as envie. Ouais, non, t'as envie, tour E1. Humainement, t'as envie de ça, quoi. Tour D1! Il a joué tour D1, meilleur coup de l'ordi. Impressionnant, une grande maîtrise positionnelle, c'est impressionnant. Alors là, ok. Tour D1, ok. Beaucoup auraient joué tour E1, mais alors là, tour D1, ok, c'est propre, c'est propre. C'est très très propre. Fou C4 qui fait peur, ça va devenir le pire ennemi de l'adversaire, ok? Ça va être son pire cauchemar. Ça sera fini là, il fera plus des cauchemars sur, je sais pas moi, des dessins animés qu'il a vus, mais sur le GOAT des échecs et la puissance de son fou en C4. Fou C4 qui attaque le roi en G8. Qui attaque le roi, je veux dire, il y a une pression, vous la sentez cette pression? E6, roi G8, voilà. On a une dame en C2 qui est plutôt bien. Mine de rien, genre elle est bien parce que cavalier A5, cavalier A5, on le disait juste avant, il va essayer de prendre... Oui, il joue fou A2, il joue fou A2 rapidement, ça c'est ça, regardez-moi, on arrive vers un scénario où on est bien fou A2 avec le point d'exclamation de l'ordi, fou A2, il a raison. Cavalier E5, on le disait juste avant, à titre d'exemple, on disait, imaginez, il joue cavalier E5 pour faire trôner son cavalier parce qu'on a l'habitude que le GOAT des échecs, il fasse ce qu'il veut avec son cavalier, et il le fait, il le met au milieu, il le fait trôner à chacune de ses games, bordel, du championnat du monde, il l'a fait, on a eu un cavalier en D5, un cavalier en D4, on a eu un cavalier en E5, on a le cavalier qui est toujours là. Le cavalier, sa patte, il est là, toujours là. Fou D5, moi je pense que fou D5, pourquoi? C'est un coup auquel on pense parce qu'on veut virer le fou A2. Regarde,
C'est trop fort. Cette position-là, t'es là, si on se pose 30 secondes, c'est dur à jouer. Fou des 5, il joue fou des 5. Pour le moment, le petit, on l'a dit, je pense que mentalement, il a un tout petit peu peur. Fou des 5, c'est un très beau coup. Il faut le dire, le petit, il est là. C'est un très bon coup. 11 ans, et ça joue bien. On se profile encore vers des scénarios où là, le temps va être un élément extrêmement crucial de cette game parce que quand on est dans une position, c'est à peu près match nul, ok, tout rêve des 8. Le mec en face, il joue bien. Faut quand même le dire, le petit, il a 11 ans au championnat du monde, il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Sa mère, elle peut être fière de lui, ok? Elle peut être fière de lui parce qu'il est là et il joue quand même des coups corrects. C'est quoi ça, là? Ils jouent tous bien face à Théo. Fou prendre des 4, c'est humain. Ah, mais là, je vais fou prendre des 4. Au moment où je le faisais, fou prendre des 4, il a joué ça. Forcément qu'il joue ça, fou prend des 4. Je pense que là, il y a Dame prend à 7 et je pense que le GOAT, c'est pour ça qu'il est venu à 6. Dame prend à 7. C'est un coup que t'as envie de jouer quand même. Dame prend à 7, évidemment qu'il le joue. Il a 1 minute 04, l'adversaire a 2 minutes 50. Ok, les gars, ça s'accélère. Il y a tout qui peut se jouer maintenant, je vous le dis. Dame prend à 7. Oh là 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 là, mais quel match. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Fou F6. Parce que... Ou alors, attendez, fou B2, on crée une menace. On attaque un truc, et en même temps, on menace peut-être Dame D1. Je le rappelle, imaginons coup lambda que Théo fera pas. B5, Dame D1, tour prend D1, on menace un mat du couloir. Voilà, juste à bien prendre en compte qu'il y a ce piège qui traîne. Là, je pense que moi, je joue H3. Oui, il a joué H3, il a bien vu la menace du mat du couloir. Et oui, petit, tu crois que tu vas lui apprendre le mat du couloir, il savait faire ça, t'étais même pas né, ok? T'étais encore dans le ventre de ta maman. Donc, nous, on joue H3. Voilà, on est des goats, on joue H3. Je pense qu'on peut peut-être jouer Dame A6 pour contrôler la case de 7 quand le pion avance. J'aime bien cette idée de Dame A6. On a aussi Dame C7, on double, on maintient la pression sur le pion B6. On peut revenir ici. Tour C7. Mais il y a un truc là. Waouh. E3. Tour prend G7. C'est pas possible, il y a Dame prend G7. Pion prend. Dame prend E3. Roi H2. Dame F4. Roi G1. Tour D1. Non. Oh putain, il a joué E3. Non, Théo. Oh my god. Oh putain, le mat avec la dame qui vient en F4. Oh non. 11 secondes à la pendule. Théo qui a 11 secondes. Je sais Théo, c'est pas facile, mais il faut que tu joues. Tour prend G7, t'as envie de le jouer, mais putain, tour prend G7, ouais, je pense que c'est le coup que tu... Tour C1. E prend F2. Oh putain, il y a dame F4. Oh non, ça pue. Oh, ça pue. Oh, j'aime pas. Ouh là 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 là. Roi H1, il y a Dame C4. Roi F1, il y a Dame D3. Il y a Dame D3, les gars. Il y a Dame D3. Oh là là. Roi prend F2. Il y a Dame D2. Oh my god. Roi F1. Il a joué Dame D3. Il y a Roi prend F2. Il y a Dame D2. Oh my god. C'est terrible le moment qu'on est en train de vivre. Oh là là. Théo qui a voulu contre-attaquer, mais tour C7 qui n'était pas le bon coup. Oh my god. Mais il avait 10 secondes à la pendule. Mon Dieu, mais non, le scénario qu'on est en train de vivre, le coup au moral qu'il va avoir. Et c'est une défaite. C'est une défaite pour le joueur français. C'est une folie. Je suis en complète tilt là. Mais je comprends pas. En fait, j'ai trop voulu la gagner, mais c'est fou. Je pensais pas que tour C7, E3, je me suis dit, je vais prendre le roi H2. J'ai pas vu qu'il y avait Dame F4, G3, Dame F2 et je me fais mater. Ouais. J'avais 10 secondes à la pendule, mais... En fait, il faut juste que je joue Dame C7 et je joue pour la nulle, mais... Ah, ça fait nul facilement en plus. J'ai trop voulu la gagner. Ouais, un moment un peu difficile pour le GOAT, mais on est là. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite game? J'ai envie de faire une petite game. Je suis chaud, on se fait une petite game. Une petite game avant de partir. On y go? Est-ce qu'on serait pas go? Et c'est parti les gars! On est parti! E4, E5, cavalier F3. Allez, cavalier F6, on va être face à une putain de Petrov. Je déteste cette ouverture. Je n'aime pas. Ça m'énerve. Cavalier C3. Je déteste, je sais pas jouer comment dessus. Ok, on joue un 2000, hein, les gars. Il est 2000, donc le mec est solide. Le mec, il sait jouer. C'est compliqué. J'ai pas envie qu'on fasse des petites conneries. Moi, j'ai envie qu'on gagne, les gars. Mais il faut quand même le soutenir. Il faut le soutenir. H4. Cavalier D5. J'aime bien cavalier D5, non? Ouais, on laisse le... Ah, mais il va entendre parce que je crois qu'il est dans le stream. J'allais vous dire j'allais vous dire les petits plans, mais quoi? Mais il est là. Donc, cavalier D4. Cavalier D4, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre? Tour 8. Oh, j'ai pas vu qu'il ait joué. Merde. Tour 8. Est-ce qu'on ferait pas H5? Je déteste la Petrov. Il y en a qui jouent la Petrov ici ou pas? Eh les gars là, vous êtes plus on fire dans le chat? Est-ce que vous êtes encore là? Oui, on est encore là. Vous êtes fatigués? On n'est pas fatigués. Vous êtes fatigués? On n'est pas fatigués. Là vous allez vous dire comment la meuf trouve son énergie à 20h du soir, bordel. Comment c'est possible? Eh bien oui, le fou F8 qui est très actif en F8, évidemment. Évidemment qu'il est actif ici. Est-ce que je ferais pas... Je réfléchis. Attendez, je réfléchis. On va faire G4. On n'est pas fatigué. Voilà, voilà. J'aime bien. Petrov, j'ai déjà joué, mais franchement, j'aime pas. Ouais, on est d'accord. On joue que la danse des cavaliers. Eh bien oui, vous jouez que la danse des cavaliers. Petrov, horrible. Oui, on est d'accord. Voilà, j'empêche le cavalier d'aller en E4. Donc F3, j'aime bien. J'aime bien cette petite structure là, les gars. J'aime bien. On a 2 minutes 09. Faut quand même s'activer. Ah, mais quand c'est comme ça, vous voyez pas, vous, le temps. Est-ce que là, vous voyez mieux? Là, vous voyez rien du tout non plus. Bon, bah tant pis. Vous voyez pas le temps, les gars. Mais c'est pas grave. F3. C'est très solide. Là, on a 2 minutes 09. Et l'autre, il est à 2 minutes 12. L'adversaire. L'adversaire qui réfléchit. Cavalier E6. C'était mieux l'autre, lequel? Celui-là? Mais vous voyez pas très bien. Cavalier E6, les gars. Attendez, il faut que je réfléchisse. Ok, je vous mets ça. Cavalier E6. Cavalier F5. Ah, mais cavalier F5, c'est pas bon, putain. Ah, je sais que c'est pas bon. Refais chier. J'ai mal joué, les gars. Bon, j'ai mal joué. Je sais cavalier F5, c'est pas bon, les gars. Il faut pas qu'il aille en F5 et je l'ai mis en F5. Mince. Oh là là. C'est pas grave, les gars, on s'accroche quand même. On est là, on est on fire, on est ensemble, on est... Est-ce que je ferais pas ça? J'aime bien cette idée dans... Ok, dame prend. J'aime bien cette idée d'aller vers ici. T'es parti à 17h30, t'as loupé quoi? Bah t'as loupé le GOAT, il a perdu les 2 dernières games, je sais pas si t'as vu. On est à 168 subs pour l'ordi, on est on fire, tout le monde, personne n'est fatigué, tout le monde s'amuse, on est tous contents, voilà. Voilà où on en est. Je teste un truc, mais je suis pas certaine. Je suis pas certaine, les gars. J'aime pas ma position. En fait, j'ai jamais d'idée quand c'est des trucs comme ça. Ça m'énerve. Je sais pas comment on la joue. J'aime pas trop ma position. J'ai 44 secondes. J'aime pas. J'ai mal joué. J'aime pas. Évidemment qu'il joue ça. Il peut pas ne pas savoir jouer. Ça nous aurait arrangé. Ah, ça me rappelle fort un schéma qu'on a déjà eu d'une game. Cavalier E2. J'aime pas du tout. Oh, waouh. Là, j'aime bien, au moins on contrôle la case F4. C'est un peu l'idée. J'espère que vous êtes là, le chat. J'espère que vous êtes là, vous êtes au rendez-vous, vous êtes on fire. Le GOAT qui va jouer dans 10 minutes. Donc voilà.
J'ai envie d'y aller. Vous savez quoi? J'ai envie qu'on y aille. J'ai envie que vous et moi, on s'amuse un petit peu. J'ai envie qu'on rentre dans le tas et qu'on y aille. Voilà, c'est tout. Pour honorer les 168 subs, les gars. Est-ce qu'on atteindra, vous pensez, les 170 subs avant le début du match? Je ne sais pas. Ok, il joue ça. Putain, j'ai plus de temps. Les gars, j'ai 19 secondes. Ah, mais vous voyez le temps? What the fuck? J'ai plus de temps. Comment c'est possible? J'ai parlé et j'ai plus de temps. Non. C'est quoi ça? Non. Et oui, 200 subs les gars, 200 subs c'était l'objectif. Mais c'est pas grave si on l'attend pas. Là j'ai 19 secondes, ok. C'est pas juste parce que je suis en train de parler que lui il est tranquille dans son petit lit. Focus, exactement. Et moi je suis là en mode j'y vais, hein, je dégomme tout, je m'en fous. Je pense que dame prend peut-être un peu mieux. Il me saoule à vouloir échanger les dames. Je suis focus, les gars. Sacrifier un pion. 20 secondes. Oh, 20 secondes. Ah, le bâtard, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu. J'ai pas envie d'échanger les dames. Oh putain, il me fait chier. Je suis méga focus. Hein. Non, j'ai misclick! J'ai misclick, bordel de merde! J'ai misclick, putain de merde! Je voulais faire dame B4! Non, j'ai putain de misclick! Non, c'est pas juste en vrai! Vrai fair play, t'abandonnes! Non, je voulais faire dame G4! Non, je voulais faire dame G4, bordel de merde! Non, vas-y frère, c'est abusé! Non! Moi je propose nul. Non, vas-y! Non, j'allais faire dame B4, c'était échec et mat! Vas-y, c'est bon, ça me saoule. Ah, vas-y, c'est gentil, il donne sa dame, mais en vrai... vas-y, c'est bon. Oh, il est mignon, il a abandonné. Non, mais il est mignon, il a abandonné, mais... Désolée, j'ai crié. Il est mignon, il a abandonné, mais non, mais les gars, j'ai misclick. Est-ce que vous avez vu ça? En gros, ce que je voulais jouer... Non, mais je suis pas contente parce que là, du coup, j'ai misclick. En gros, je voulais jouer dame B4. Et c'était échec et mat. C'est la game et le sub en fait ça a été donné par mon copain les gars. Le copain qui est le GOAT. J'avais un doute, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit c'est toi qui as sub? Il a dit oui. Mais donc c'est vraiment le GOAT les gars. La game qui a commencé, Théo qui fait E4, qui fait DK. Alors là, on est sur D6, on est sur une pirque, les gars. G6, cavalier, C3. On est actuellement vers la dernière game de cette journée. Donc on est là vraiment pour soutenir le GOAT. On est tous là on fire dans les coms. On est ici. On est sur des schémas. Ok, la pirque, c'est un peu une ouverture. On sait pas ce qu'il vaut l'adversaire en face. Il est 1000 elo, mais on sait pas ce qu'il vaut. Donc Théo lui-même, il doit se dire, mais attends... Qu'est-ce que tu vaux? F3, j'aime beaucoup F3. On a fou G7. On a peut-être avec des idées de... Est-ce qu'on ferait pas à un moment donné? Est-ce qu'on n'arriverait pas dans un truc avec des rocs opposés? Fou G7, fou E3, C6. On a aussi du A6 qui peut arriver pour les noirs. On a aussi du petit roc qui est assez... Je pense que Théo, il va nous faire un dame D2. Il va nous balancer. Alors, fou prend G4. Ok. Sacrifice positionnel. Alors là, les gars, on est face à un mec qui a complètement... qui a du courage de faire ça au championnat du monde, un sacrifice positionnel. Il faut quand même le dire, mais alors ça, je comprends pas.
Enfin, c'est-à-dire que je comprends pas. Tes sacrifices, et je vous le dis, je suis une joueuse de sacrifice. Hein. J'ai l'habitude d'en faire. Ça, tu fais pas un sacrifice. Tu fais un sacrifice quand il y a une attaque sur le roi. En gros, je pense qu'il se dit pion prend G4, cavalier prend E4 parce qu'on active le fou et il y a des pressions sur G2, d'accord. Mais je peux même te jouer dame F4 ou dame D3. Non, dame D3, il y a quand même cavalier F3. Cavalier F2. Non, je vais te jouer dame E3, pardon, c'est peut-être plus précis. Dame E3, cavalier prend B2, pion prend, fou prend, il y a tour prend D4. Pion prend D4, dame prend D4, on menace en G7. Et en plus, il y a le fou. Donc cavalier F6, il y a peut-être même G5. Non. Fou prend G4, ça pue. Ça sent pas bon pour lui. Mais si on veut être même plus précis, on fait fou prend G7. Roi prend G7, F prend G4. Si on fait ça, le GOAT, il est bien. Le GOAT, il est très bien. Il faut qu'il prenne en G7 avant pour s'éviter des problèmes avec B2, s'éviter des trucs avec la dame. Théo, tu es au rendez-vous de ton histoire, d'accord? Il faut que tu prennes fou prend G7. Fou prend G7, c'est bon, c'est fort. Parce que ça t'évite ces trucs, ça t'évite de calculer, ça t'évite des problèmes. Fou prend G4, ça pue, c'est pas bon, tu le sens. Je sais que tu le sens, on sait que tu le sens. Fais fou prend G7. Fou prend G7, c'est le coup. S'il te plaît, sois guatesque, sois au rendez-vous. Alors F prend G4, je le redis, ça marche tout aussi bien. S'il le joue, c'est ok. Il faut pas qu'il ait peur. Parce qu'il faut quand même penser que Théo, il est dans une psychologie, il a perdu les 2 dernières games. Là, il a envie d'assurer. Il sait que les 2 dernières, il aurait pu les gagner. Donc à un moment donné, il a envie d'y aller. Donc là, il peut avoir peur, il peut réfléchir. Là, c'est normal, il n'y a aucun stress. Il est en train de réfléchir, il est en train de calculer les lignes. Il veut être bien sûr, il veut nous régaler. Et il a tout à fait raison. Donc, fou prend G4. Hein. Le mec a du courage, mais ça marche pas en fait. Il faut que tu revoies tes sacrifices. Le mec, il est là, il a envie de tout donner. Il faut admirer le courage quand même. On est au 14e coup, à un moment donné, il faut pas non plus être suicidaire. Voilà, il faut quand même doser. Et là, tu n'as pas dosé. Fou prend G4, non. Fou prend G4, non. Fou prend G7. Attendez, on regarde. Fou prend G7. Imaginons. Ok, prend B2, il n'y a rien. Si un roi prend. F prend G4. Mais sur cavalier prend, je pense que cavalier prend B2, tu t'en fiches. Et tu fais fou prend F6. Pion prend. Roi prend B2. Oh, non, mais d'accord, tu peux pas faire ça. Tu peux faire cavalier prend D1. Soyons réalistes. Dame prend D1. F prend, pion prend. Ouais, ok. Tu te dis c'est un peu moins clair, mais t'es quand même bien. T'as les 2 pièces. Non, mais t'as les 3. T'as les 3 pièces pour la tour. Enfin, fou prend G4, ça pue. Non, fou prend G4, y a pas un monde où ça passe. Théo, je pense qu'il calcule bien, il veut être sûr. Parce qu'il se dit l'autre, il a pas beaucoup calculé vite pour jouer fou prend G4. Hein. Enfin, il a pas mis beaucoup de temps pour jouer fou prend G4. Donc Théo, il se dit, je veux m'assurer que le mec, ça soit pas un piège et que vraiment le mec, il y ait rien quoi. Mais fou prend G7. Théo, sans pression, joue calmement, c'est bon. Il prend le temps parce que, ouais, il sait gérer. Il sait gérer le temps, il sait gérer la pendule. Donc il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a un moment donné, là, c'est normal qu'il réfléchisse. Nous, on voit parce que visuellement, on calcule vite et puis il y a l'ordi à côté, voilà. Mais lui, c'est normal, il est en game, championnat du monde, rappelons-le. Il y a son équipe, t'as le moral dans les chaussettes par rapport à tes games d'avant. T'as pas envie de te prendre un truc tactique. Fou prend G7 et oui, vamos, c'est toi le champion. Et oui, tu vas revenir ici en France, on va t'accueillir en conquérant, en grand champion. Fou prend G7, il a cru qu'avec un petit sacrifice, il allait te faire peur, mais pas du tout. Toi, t'as peur de rien. Fou prend G7, tu es le GOAT, tu es le vrai GOAT. Fou prend G7, c'est très fort. Voilà, parce que roi prend G7, F prend G4, y a rien. Y a rien. Cavalier prend E4, dame E3, fini. Allez, imaginons C4. Dame prend, pion prend. On prend du C souvent, mais on peut aussi prendre du A. En vrai, A prend B3. Il n'y a rien. Ça s'arrête. Voilà. Fou prend G7, roi prend G7, GOAT et tu GOAT, fait F prend G4. Recalcule si tu veux. Il a eu raison en plus de faire ça parce que au moins ça te permet de simplifier un tout petit peu la ligne pour calculer. T'as pas un fou qui traîne et là tu recalcules si F prend G4 ça marche bien parce que quand même ça peut un peu faire peur. Tu vois, tu dis t'as un cavalier qui arrive, t'as les pions, t'as les tours, les dames. Si on se met du côté inverse, quand t'as les noirs tu te dis ah ça peut être pas mal. Bon, du côté blanc, voilà, il y a rien qui craint. Moi je me fais pas de soucis. Le GOAT il va prendre en G4.
Il va prendre un G4. Eh oui, qu'il le prend, G4. Et ton sacrifice de merde, tu vas le manger. Eh oui, tu sous-estimes pas le GOAT. Sinon, t'en payes le prix. Bien sûr que fou prend G4, c'était pas bon. Et bien sûr qu'on joue les bons coups. Et voilà, et voilà. Désolé pour toi, mais tu auras encore une défaite. Et tu auras une perf à 1000 Elo pendant que le GOAT, il est en train de tout exploser. Et qu'il pourrait faire une perf de GMI. Voilà. Tactiquement, il est au rendez-vous. Le GOAT qui est là. Le GOAT, malgré tout, toujours là. Le mec, il a pas touché un jeu d'échecs pendant 10 ans. Il a pas fait de compète et il est là. Il est au championnat du monde. Et il nous régale. Et voilà, une petite pièce de plus, 6 minutes, l'autre il a 10 minutes, mais l'autre il est dans le pétrin, Théo il va accélérer la cadence, c'est foutu pour l'autre. Moi j'avais dit on allait assister à une boucherie, on est en train d'assister à une boucherie, voilà. Donc, Théo, il est là, il nous régale, on n'a plus qu'à se divertir, sortez le popcorn, faites ce que vous voulez les gars. Mais là on est bon, là on peut souffler un petit peu parce que je pense que vraiment on va assister à une boucherie. Voilà, et je suis très contente parce que Théo il va avoir le moral qui va remonter et c'est parfait. Dame 2 je pense. L'idée de Dame C7 c'est de jouer avec C4. Et donc du coup quand tu joues Dame 7 bah, tu contrôles la case C4 quoi, forcément. Donc Roi prend G7, F prend G4. Et là, on se met du côté des noirs, on admire le travail qui a été fait par Yartin et on se dit, waouh, qu'est-ce que tu joues? T'as un fou de moins, t'as des pions qui arrivent vers toi. Tu crois que t'impressionnes qui? Ah, Dame D1, j'aime un peu moins, par contre, c'est un peu passif. Mais Dame là, Dame qui revient, c'est solide. On attaque le cavalier. J'aimais bien Dame E3. Mais Dame 1, ok, Dame 1, en plus on contrôle la case ici, il n'y a pas de cavaliers qui peuvent venir, on attaque le cavalier, on me demande en fait qu'est-ce que tu fais, on pose une question, il y a quand même peut-être ça. Cavalier C3, hein. C'est pour ça que je préférais Dame D3. Dame E3 parce que sur les cavaliers C3, ouais quoi que ça le faisait quand même en fait. Ok, c'est pas fini. Dame E1. Cavalier C3 ça donne envie, mais il faut se dire le mec, attends il vient déjà de donner un fou, est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout et faire cavalier C3? Après vous me direz il a rien à perdre parce que sinon c'est foutu pour lui quoi, son seul contre-jeu il est peut-être à ce moment de la partie hein. Pour moi, on va voir s'il a le courage. Il a joué cavalier A C3. Pouah, le mec, il a du courage en face. Hein. Je sais pas si... Là, c'est quand même B prend C3, cavalier prend C3, roi 1. Ah, j'aime pas trop roi 1. Bon, ok. Roi 1, parce que j'aime pas parce qu'il y a des dames qui arrivent. Attention, ça peut très vite se retourner contre le GOAT. Hein. Il faut faire très attention. Dame A5, bien sûr, il y a le cavalier. Mais je veux dire, il faut faire gaffe, quoi. On a des dames qui peuvent venir, si vous voulez, comme ça. Il faut faire gaffe. Mais le mec, en face, il a eu du courage. Hein, quoi que la case A6, elle est contrôlée par le fou. Non mais alors attendez les gars, le mec a du courage, enfin je sais pas si c'est du courage ou si c'est de la débilité, mais quoi qu'il en soit, il a quelque chose, il y a quelque chose. Là je pense que tu fais cavalier prend D1, hein. Mais bon les gars, cavalier prend D1, dame prend D1, enfin c'est quoi ça? T'as 3 pièces pour la tour? Mais mon gars, mais c'est quoi ça? Si tu fais des sacrifices, tu maîtrises pas le sacrifice. Il a cru que c'était Tal. Tal, le joueur de sacrifice connu au monde. Un grand maître. Tal, on connaît ses sacrifices, on craignait pour ses sacrifices. Et le mec, il a cru qu'il était Tal, mais toi t'es Tal de Wish, hein. T'es même pas Tal, toi tu t'étales. Voilà ce que tu fais. Voilà. Donc, bon, tu t'étales devant le GOAT, tu t'implores, voilà. Voilà, non, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Oh là 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 là. Cavalier prend D1, y a rien du tout. Un carnage. Le truc, ça fait 10 minutes, c'est un carnage. On assiste à un carnage. Moi, j'ai de la peine. Moi, franchement, j'ai envie de lui donner des mouchoirs au mec, le pauvre. Il va aller pleurer. On sait pas l'âge qu'il a, mais j'espère que c'est pas un gosse, parce que sinon, il va être traumatisé des échecs. À un moment donné. Oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? T'es KO. Il s'est pris un uppercut. Par Rocky Balboa. Voilà, non, mais à un moment donné... Le mec il réfléchit, mais mon gars c'est trop tard de réfléchir. Enfin il faut que tu réfléchisses avant de faire des sacrifices de merde. Enfin je sais pas, mais tu nous fais des trucs et tu réfléchis quand c'est foutu. Mais enfin on réfléchit un peu avant. Tu réfléchis avant de faire fou prend F5 quand même. Parce que tu te doutes que ça pue un peu. Alors là, ok on trash talk et tout, c'était pas débile. Parce qu'il y a des idées de cavalier, tu dis il y a du contre-jeu. Tu peux le sentir. Mais bon, cavalier prend C3, ok. Bon bah réfléchis mon grand. Dame A5, cavalier prend A5. Bon, au niveau tête, tu peux peut-être nous faire ça. Dame C6, imaginons H5. Dame A6, fou prend A6.
je me demande ce que tu as maté. Alors ok, peut-être H5. Il faut quand même se donner du contre-jeu. H5, le GOAT qui a décidé de jouer H5, qui a décidé de tout attaquer, mais alors il nous régale. Oh, parce que sur pion prend, il y a tour G3. Mais c'est une boucherie, mais j'en suis malade pour le gars. Mais alors là, mais non, mais attendez. Les gars, on assiste à un truc de ouf. Mais là, cette game à championnat du monde, mais c'est quoi ça? Mais retourne chez toi. Mais c'est quoi? On a un GOAT qui est à son prime et on a un adversaire en face qui, lui, n'est pas du tout à son prime. Hein. Lui, il a le moral dans les chaussettes. Je comprends pourquoi t'étais remplaçant. Limite, il aurait mieux fallu que tu joues pas. Non, mais là, ok, c'est bien. Le principal, c'est de participer. Tu sais, mais Achis, c'est finito pour toi. Tu peux abandonner. Merci d'être venu. Tu es face à un conquérant. Et toi, tu es tout sauf un conquérant. Donc l'année prochaine tu reviendras plus fort. On va t'acheter un livre de comment gagner le GOAT aux échecs parce que là tu n'as aucune chance, voilà, je te le dis, c'est 0 pointé, c'est nul. Voilà, donc roi G8, dame 5. Voilà. Non mais alors là, réfléchis, t'aurais peut-être dû le faire avant de faire un petit sacrifice et de penser que le GOAT, t'allais le battre aussi facilement. Voilà, c'est tout, désolé. La vie c'est dur, dans la vie c'est pas facile. Quoi? Mais non mais mec, dame 5, roi E7, venez on le fait tête, dame 5, roi E7, roi E7, y a pas des merdes. Dame C7, roi F6, on a toujours le cavalier D7 qui est monstrueux et on récupère la pièce. Oh là 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 là, on assiste à une boucherie. Mais alors là, c'est du jamais vu. Mais mate-nous ça. Roi E7. Dame C7. Roi F6. Cavalier D7. T'es obligé, au pire tu fais roi F5. T'as re-dame D5 et c'est échec et mat. Et si tu vas en E7, t'as même le cavalier D5 et on va te prendre ta dame. Et c'est magnifique. Et si tu vas prendre la dame, t'as pris échec. Et imaginons tu refais roi F... Oh, évidemment qu'il le joue, dame 5. Tour F3. Tour F3. Ah, Théo, il est sournois. Je crois que tour F3, il veut dame prend. Il veut cavalier E7. C'est un gag. Il a joué dame F5. Il a même pas essayé de prendre. Non mais alors là on assiste à un gars. Tour prend F5. On a G prend F5. Et est-ce qu'on n'activerait pas avec cavalier F3? Ah mais il y a dame G3. Dame G3 échec et mat. C'est fini. C'est plié. Est-ce qu'il va le voir? Et Théo qui le voit en 16 secondes. Théo qui a gagné cette dernière partie. Eh oui vamos. Dame G3. Et bam. Voilà, ça a été uppercut sur uppercut sur uppercut. On a eu un chaos technique de l'adversaire.